Salut à tous, avant de commencer, pensez à faire un tour sur notre nouvelle chaîne partenaire, pour ceux qui aimeraient des conseils pratiques en amour et en séduction. Le lien dans la description. Cet épisode commence avec Juan et Pedro, qui se disputent à propos de Tadeo avec les autres frères et sœurs. Juan dit à Pedro qu'il n'est pas le genre de père dont Tadeo a besoin. Pedro se fâche et s'en va. Sarah demande à Juan de donner du temps à son frère, et il dit qu'il doit parler à Béatrice. Déborah commence à raconter à Rosa une histoire triste sur la façon dont les Del Monte l'ont expulsée de la maison. Rosa va préparer le café, laissant Déborah avec Prospero. Il la supplie de partir craignant que Jessica n'arrive. Déborah et Prospero s'embrassent juste au moment où Landra et Julieta arrivent. En même temps que Rosa revient de la cuisine. De sa part, Pedro pointe le fusil vers son image dans le miroir pendant un moment. Il a les larmes aux yeux, puis il a une vision de maman Catalina qui lui dit qu'il est toujours resté seul lorsqu'il était enfant, et qu'il ne s'ouvrait jamais vraiment à personne. Elle lui demande s'ils n'ont jamais pu lui faire réaliser à quel point il comptait pour eux avec son mari. Elle dit qu'ils ont essayé de lui donner tout l'amour du monde, mais l'amour qu'il cherche désespérément est devant lui. Il se réveille soudainement, et voit que Sarah a mis un bras sur son épaule. Il se tourne vers elle toujours en pleurs, la serre dans ses bras et lui dit qu'il ne veut que son fils. Déborah raconte à la famille Milan comment cet horrible homme Juan l'a séparée de sa fille. Rosa l'invite à rester avec eux autant qu'elle en a besoin, tandis que les filles et Prospero tentent de protester. Peu de temps après, Jessica arrive avec son nouveau mari. Rosa s'évanouit, et Déborah est contente. Lorsque la famille commence à remettre en question le mariage, Jessica dit qu'elle quitte la maison, et qu'elle va vivre avec Brian et sa famille. Rosa s'évanouit encore. De l'autre côté, Modesto demande à Juan ce qui se passe entre Pedro et Tadeo, mais Juan ne répond pas, car il est pressé d'aller voir son frère. Pendant ce temps, dans sa chambre, Pedro dit à Sarah qu'il est sûr qu'il sera un meilleur père que celui qu'il a abandonné. Il ajoute qu'il n'a jamais aimé personne autant qu'il aime son fils. Sarah essaie de le réconforter en touchant son visage. Juan arrive immédiatement, et demande à parler à Pedro. Sarah s'en va, Pedro traite Juan de traître, et Juan lui demande de cacher cela à Modesto, l'homme qui a tant pris soin d'eux. Pedro est bouleversé parce que Juan s'inquiète plus pour Modesto que pour lui. Il n'a pas l'impression qu'il doit quoi que ce soit au vieil homme puisqu'il ne lui a jamais rien demandé. Juan ne comprend pas pourquoi Pedro repousse toujours les gens qu'il aime, et dit qu'il espère qu'il ne se retrouvera pas seul. Cela impressionne réellement Pedro. Pendant ce temps, Paloma va rendre visite à Simon. Elle court dans ses bras, et lui dit qu'elle est heureuse que tout aille bien maintenant. Sarah est avec elle, elle dit à Simon qu'elle est également contente, et il répond que tout va bien mieux maintenant, malgré sa présence. Paloma défend Sarah en lui disant qu'elle est son amie. Simon demande à Paloma de ne pas être amie avec Sarah, mais elle dit qu'il ne peut pas lui demander ça. Sarah ne veut pas créer de problème entre eux, elle souhaite juste parler un peu à Paloma. Paloma accepte et elles s'en vont tous les deux. Dans le bureau de Severino, Dante est au téléphone avec Déborah et lui dit qu'elle a tout compliqué avec son comportement. Lorsqu'elle découvre où il se trouve, elle pose des questions sur les papiers d'adoption des garçons, plus précisément ceux de Simon. Elle raccroche, puis, elle va réconforter Rosa. Elle fait semblant de vouloir partir chercher où elle va vivre, mais alors Rosa dit qu'elle peut définitivement vivre avec eux. Déborah accepte, et demande à Landra de s'occuper de ses sacs. Pendant ce temps, Dante fouille dans certains tiroirs du bureau, lorsque Juan entre, et lui demande pourquoi il ne l'a pas prévenu de ce que Pedro envisageait de faire. Dante dit qu'il a toujours suivi les ordres de la famille, mais Pedro lui a demandé une faveur personnelle. Juan dit qu'il doit tout savoir de ses frères, professionnels ou personnels, et dit qu'il ne tolérera plus de secrets. Seul, Pedro se souvient de l'époque où Juan était plus jeune jouant avec Severino qui leur demande de l'appeler papa. Il n'a aucun problème à le faire, mais Juan a du mal.
Alors, Severino l'encourage en disant qu'il sera le chef de ses frères. Il pense que Juan a toujours été le favori de leur père et il est mal à l'aise. De l'autre côté, Sara dit à Paloma que Pedro a dit à la famille que Tadeo était son fils. Paloma appelle Béatrice pour la prévenir. Adela arrive pour parler à Sara alors. Paloma va voir Simon. Adela demande à Sara si elle peut l'aider à trouver un emploi, et Sara dit qu'elle peut certainement travailler au ranch comme elle le faisait dans le passé. Elle dit qu'elle aimerait aussi l'aider à récupérer sa boutique. Adela demande s'ils ont besoin de la permission de Juan, mais Sara répond que ce n'est pas nécessaire, elle l'autorise, car elle est aussi la patronne. Au même moment, Dante dit qu'il a aidé Pedro par loyauté envers toute la famille, et demande à Juan comment était-il censé savoir qu'il n'était pas au courant. Il dit qu'il ne pourrait jamais dire non si l'un des frères lui demandait son aide juridique. Juan dit qu'il ne lui demanderait jamais de leur refuser de l'aide, et dit qu'il a juste besoin de savoir à l'avance ce qui se passe. Dante promet de ne plus faire ça, et Juan lui demande de partir. Sara est dehors dans le jardin. Quand Lucas arrive en courant, il se sent très mal pour sa mère, et Sara pense que c'était inévitable. Lucas espère que Juan pourra résoudre le désordre dans lequel est devenue leur famille. Sara dit que ce qui se passe est trop difficile à gérer pour une personne seule, que tout le monde doit coopérer, mais Lucas pense que Juan est secoué à cause d'elle, et c'est pourquoi il n'arrive pas à trouver comment résoudre leurs problèmes. Dans leur chambre, Prospero dit à Rosa qu'il n'aime pas du tout que Deborah reste avec eux, mais Rosa y voit un moyen de se sauver quand les gens de la ville découvriront que Jessica a épousé Brian. Elle dit que ça sera la fin de leur réputation, que la grande Deborah séjourne chez eux. Alondra arrive pour se plaindre de devoir quitter sa chambre et la partager avec sa sœur, car sa mère dit que la chambre d'amis est trop petite pour Deborah. Prospero essaie de convaincre Rosa de soutenir Jessica, parce que plus ils protestent, plus cela sera pire pour eux. Mais Rosa pense que la famille Cruz est à blâmer, car ils recherchent l'héritage de Jessica. Landra lui demande de quel héritage il s'agit. Pedro aperçoit Dante devant la maison. Ce dernier est bouleversé par ce que Juan l'a grondé, mais Pedro s'en fiche. Il veut aller chercher Tadeo. Dante se souvient de l'avertissement de Juan, mais Pedro dit qu'il travaille pour lui. De l'autre côté, Adela arrive à la maison et dit à son père que Sara l'a aidé à trouver un emploi au ranch. Elle dit que Sara est une très bonne personne, Augustine est d'accord, et elle dit qu'elle ferait un super couple avec Juan. Adela pose des questions sur ses fils, il répond que Brandon est dans sa chambre, bouleversé par sa rupture, et Brian doit être dehors avec cette fille dont il est fou amoureux. De son côté, Jessica est contrariée que son père ne les défende jamais devant sa mère. Au même moment, Brian est contrarié que sa mère ne soit pas non plus très contente de la nouvelle. Il se sent comme Roméo et Juliette. Au poste, Simon déclare auprès de Modesto et Paloma à propos de la démoniaque Sara. Matteo est le seul qui est d'accord, mais il pense que Deborah est pire que sa fille. Modesto s'inquiète du conflit entre Cornelius et Pedro, mais Simon dit que Deborah est également responsable de cela. De l'autre côté, Sara est toujours dehors dans le jardin, quand Juan arrive pour lui dire que lui et Pedro n'ont pas réussi à s'entendre. Sara pense que c'est un homme fort mais pense-t-il qu'elle est une mauvaise femme. Juan l'attrape les mains, et dit que ce qu'il pense d'elle c'est qu'elle est la femme de ses rêves, celle qui est arrivée pour changer sa vie. Au même moment, Cornelius et Tadeo arrivent à la maison, et Béatrice est contrariée d'être en retard. Cornelius demande pourquoi elle a permis à Pedro de partir avec le garçon. Tadeo dit que son oncle Pedro lui a offert un cadeau au ranch, puis, il se tourne envers sa mère, et il lui demande si c'est aussi un secret, ou peut-il en parler à son père. Béatrice respire à peine. Cornelius interroge Tadeo sur l'autre secret qu'il garde. Elle essaie d'emmener l'enfant dans une autre pièce pour faire une sieste, mais Cornelio dit que Tadeo n'a jamais fait de sieste de sa vie, et il demande à connaître le secret. À la maison, Lucas va prévenir Matteo, Simon, et Paloma que Pedro n'est pas dans sa chambre. Ils ont tous peur qu'il soit allé chez Béatrice pour faire quelque chose de fou.
Juan dit à Sarah qu'il s'est senti mal quand il l'a vue avec Pedro. Elle répond que son frère est seul, mais le seul homme qui a son cœur c'est lui. Elle touche le haut de son bras descendant lentement vers ses mains, ajoutant que sa vie a été si dure, et dit que l'avoir près de lui est ce qui lui donne de la force. Ils se tiennent la main, car elle dit qu'elle a aussi très peur, mais Juan ne veut pas avoir peur de l'amour, et dit qu'il peut prendre soin d'elle. Sarah dit qu'elle n'a jamais accepté qu'un homme prenne soin d'elle, mais avec lui elle a appris le respect et l'égalité. Elle ajoute qu'elle veut aussi prendre soin de lui, et l'embrasse la main en lui disant qu'elle l'aime. De l'autre côté, Cornelio s'agenouille devant Taddeo qui avait peur de ses cris, et lui rappelle qu'ils ont toujours tout partagé, et que les secrets ne sont pas bons. Taddeo insiste sur le fait qu'il ne peut pas le dire, mais il peut avouer que son oncle Pedro lui a donné un très beau cheval. Pourquoi cela demande Cornelius à peine capable de garder une voix égale en faveur de Taddeo. Dante et Pedro viennent pour dire la vérité à Cornelius, et Béatrice demande rapidement à Taddeo de monter à l'étage. Pedro montre à Cornelio le test de paternité en disant que Taddeo est son fils. Cornelius est surpris et choqué. Pendant ce temps, Juan dit à Sarah qu'elle a effectivement changé tout ce qu'il fait toute la journée, et ses pensées. Sarah dit qu'elle a pensé partir avec Déborah, mais ensuite elle s'est souvenue de ses mains, de ses yeux, réalisant qu'elle ne pouvait pas être heureuse sans lui. Elle dit qu'elle l'aime, et Juan jure qu'il l'aimera toute sa vie aussi. Ils se rapprochent, se reniflent pendant une seconde, puis finalement s'embrassent. Une fois qu'ils ont fini, ils décident de parler à tout le monde de leurs sentiments, même s'ils s'y opposeront tous. Il lui raconte la conversation qu'il a eue avec Severino quelques jours avant sa mort, et dit que les mots que son père lui avait dits sur l'amour ne signifiaient rien pour lui jusqu'au jour où il l'a rencontré. Sarah sourit, et dit qu'elle veut avoir une vie avec lui. De l'autre côté, Cornelius demande à Béatrice de lui expliquer de quoi parle Pedro. Elle s'excuse car il l'accuse de mentir pendant tout ce temps. Pedro dit que Taddeo et son fils son sang, mais Cornelio déchire la preuve ADN en lambeaux et dit à Pedro qu'il s'en fiche en disant que Taddeo est son fils. Cornelius souligne que le sang ne fait pas un père, et Pedro devrait le savoir mieux que quiconque. Pedro lui demande ce qu'il peut offrir à Taddeo avec la misère dans laquelle il vit. Il dit qu'il a un nom, de l'argent, et dit que Taddeo sera à lui. De son côté, Brandon est bouleversé à cause de Dolce. Brian qui se fait réprimander pour être sorti toute la journée, mais il dit qu'il a une surprise. Il fait entrer Jessica, sa nouvelle épouse. Adela demande si Rosa le sait, Jessica dit que c'est sa vie, mais Adela a peur du scandale que Rosa va faire. Elle exige de parler seule à son fils. Pendant ce temps, Juan et Sarah marchent main dans la main et sourient, lorsque Lucas appelle son frère. Sarah retire rapidement sa main, mais Lucas leur dit que Pedro est parti, il ne sait pas où. Juan et Sarah courent vers la voiture. Au même moment, Rosa veut aller emmener sa fille qui est probablement retenue contre son gré. Prospero n'est pas d'accord, Rosa demande les clés de la voiture, mais il essaie de reporter le moment. Il dit qu'il l'accompagnera, mais il doit d'abord parler à Giulietta. Il retrouve sa fille dans la chambre et triste de sa rupture. Giulietta dit qu'elle est certaine que cela aussi passera, que Juan se passera de Sarah en un rien de temps, et reviendra avec elle. Prospero pense que cela ne peut pas être si facile, et dit que peut-être qu'elle devrait trouver un autre travail, et mettre une certaine distance entre Juan et elle. Giulietta insiste sur le fait que Juan l'aime, et qu'il s'en rendra compte tôt ou tard. Prospero est surpris de voir à quel point elle est sûre d'elle, si seulement il pouvait être le père qu'elle mérite. Elle pense que c'est le cas, et demande quel jour lui et sa mère se sont rencontrés. Il lui raconte ensuite comment il est tombé amoureux de sa voix quand elle chantait. Au même moment, Adela et Brian discutent dans sa chambre avec Augusto, Jessica et Brandon écoutant derrière la porte fermée. Elle dit qu'elle n'a jamais été contre sa relation, et demande comment ont-ils pu faire ce qu'ils ont fait. Elle dit que l'amour est la chose la plus importante mais payer les factures n'est pas facile, et Jessica est habituée à une vie de luxe. Brian dit qu'il a déjà un emploi mieux rémunéré,
mais Adela souligne qu'il n'a même pas encore touché son premier salaire. Elle lui demande où est-ce qu'il compte vivre. Brian souhaite que Jessica vive avec eux jusqu'à son premier salaire. Adela pense qu'il profite d'elle, il lui rappelle qu'ils sont de la famille, et insiste sur le fait que ce ne sera que pour une courte période. Adela hésite, puis dit que s'ils sont assez courageux pour se marier, ils devraient également être capables de se débrouiller seuls. Elle dit qu'en plus Rosa lui reprochera tout, mais dit si cet horrible être humain les rejette, elle ne fera pas la même chose, car ils trouveront toujours refuge auprès d'elle. Elle embrasse le front de Brian, et ouvre la porte surprenant les autres en flagrant délit. Elle les prévient enfin de se préparer à ce qui va arriver. De son côté, Berta va au bar de Salvador, et demande une double tequila. Deborah arrive également, et demande un troisième. Elle prend place à côté de Berta qui est heureuse de la voir. Salvador arrive avec les boissons juste à temps pour que Berta établisse une connexion, et demande à Salvador si Deborah est la dame qui l'a emmenée dans un hôtel. De l'autre côté, Dante dit qu'avec la preuve ADN, Pedro obtiendra la garde de Tadeo, car il est légalement le père. Cornelio s'en fiche de l'ADN, Juan, Simon Paloma et Sarah arrivent, Juan blâme Pedro pour avoir causé des problèmes. Pedro est sarcastique, Simon s'inquiète pour l'enfant, et Béatrice demande à Paloma d'aller voir Tadeo. Elle dit à Pedro que Cornelio est le père, et il n'a aucun droit. Juan dit que Tadeo est la chose la plus importante, alors Cornelio le supplie de l'aider à garder son fils qu'il l'a élevé depuis qu'il est bébé. Pedro demande ensuite à Juan de choisir son camp.